Bonjour à tous. Donc en fait, moi c'est des diapos que j'ai déjà présentées il n'y a pas très longtemps, donc je vais avancer. Je passe rapidement sur le rationnel. Je vais peut-être quand même vous remettre le titre, qui était c'est une étude qu'on fait donc avec la filière, mais également avec le groupe Valdig, qui étudie l'évolution après chirurgie abdominale chez les malades atteints de thrombose porte chronique, et c'est une étude rétrospective multicentrique, 4 témoins. Donc le rationnel, il est simple. En fait, on souhaite savoir quelle est l'évolution des malades qui sont opérés, des malades qui ont un cavernome porte sans cirrhose, parce qu'on sait que les patients atteints de cirrhose ont une morbidité accrue, de même que les patients ayant une maladie vasculaire porto-sinusoïdale. Mais en revanche, chez les malades qui ont un cavernome et a priori un foie sous-jacent qui est normal, eh bien, on ne sait pas trop bien ce qui se passe, notamment dans la population européenne. Voilà, donc les méthodes, c'est une étude rétrospective multicentrique cas témoins européenne, initialement via le groupe Valdig et également la filière. Donc les malades inclus, qu'on appelle les cas, sont des patients atteints de cavernome porte sans cirrhose qui ont eu une intervention de chirurgie abdominale alors que le cavernome était déjà connu, et à l'exclusion des malades qui ont eu une intervention pour une décompression portale, à savoir un shunt portosystémique chirurgical. Et on apparie ces cas à 2 témoins pour chaque cas, appariés par centre, parce qu'on sait qu'en cas de chirurgie, il y a quand même un gros effet centre, type d'intervention, âge et score ASA. Donc les critères d'évaluation, je vous les ai déjà dit précédemment, donc c'est la mortalité, les complications de l'hypertension portale et de la chirurgie. Et également un critère d'évaluation secondaire qui est d'évaluer l'influence de la reperméabilisation portale, qu'elle soit chirurgicale ou radiologique. Donc vous avez tous reçu un formulaire de recueil de données dédié, et voilà où on en est. Donc je pense qu'on va bientôt terminer. Donc on a 89 cas qui ont été collectés. J'ai mis entre parenthèses les cas de Lausanne parce que Florent Artru m'avait envoyé ces cas, mais on n'a pas encore les témoins, et puis on est en négociation avec les chirurgiens du CHUV parce que vu qu'il est parti, ça risque d'être un tout peu plus compliqué. Et du coup, 178 témoins, à savoir que les témoins de Beaujon sont en cours d'être collectés, donc les cas ont été identifiés et les témoins sont en cours. Donc il y a aussi Sophie qui m'a parlé de 6 cas, et avec possibilité de trouver des témoins. Et puis après, je pense qu'on va s'arrêter et analyser les résultats. Donc ça va faire partie de la liste de courses du premier semestre 2022. Donc voilà, je voulais surtout remercier tout le monde. Je sais que ça a été très compliqué. Initialement, on s'est dit on va faire une étude, ah ouais, non, il faut des témoins, ce sera plus facile. Et j'ai bien conscience que ça a rendu la chose très compliquée. Donc j'espère que ça va apporter de la qualité au travail. En tout cas, on a demandé des témoins parce que ça avait été une des grosses critiques quand on avait écrit le papier sur chirurgie et MVPS. Et donc après, on a dû trouver des témoins. Donc, on a eu la chance d'avoir une copine qui avait une base de données de malades cirrhotiques opérés. Mais sinon, c'est vrai que... Donc, voilà, on venait de faire cette étude. On s'est dit, il faut absolument des témoins. Et on avait peut-être un peu sous-estimé que ça rajoutait énormément de travail pour les gens. Donc, en tout cas, merci beaucoup. Merci. Voilà. Merci à tous. Je ne sais pas si Pierre-Emmanuel, tu veux dire quelque chose sur le travail. Juste un mot commun pour Isabelle et Laure. C'est clair que dans les papiers, on voit bien maintenant, et de toute façon c'est valable en clinique, puis même au labo, tout est dans les témoins. Une étude vaut par les groupes témoins, les groupes contrôles, et donc c'est pour ça, c'est sûr que
c'est tout à fait difficile pour nous parce qu'on est hors de notre zone de confort, on n'est pas chez nous, on doit aller trouver des malades et reloquer des malades sur des maladies qui ne sont pas les nôtres, pas chez nous, donc on n'est pas à l'aise. Mais c'est ça, à mon avis, qui va faire la force de ces études-là. Donc bravo à tous et à toutes de tous ces efforts-là. Je pense que ça augure, à mon avis, de données extrêmement intéressantes. Ouais, je voulais juste faire une toute petite remarque, c'est que on dit qu'on n'a pas de moyens, que c'est difficile, etc. Et en fait, j'ai quand même mis à gauche les centres étrangers et à droite les centres français. Et j'ai trouvé que malgré le fait qu'on n'avait pas beaucoup de moyens, on n'avait quand même pas à rougir parce que on a... j'ai quasiment 40% des malades de cette étude qui auront été inclus en France. Donc voilà, alors qu'il y a des Suisses, des gens qui ont plein de moyens, des Allemands, donc c'est plutôt bien. Juste alors une question sur les témoins NIRO, ils sont appariés que sur l'âge, pas sur le sexe, parce qu'habituellement on fait le double. C'est une question qu'on m'a posée et en fait en réfléchissant, je voyais pas tellement de raisons d'apparier sur le sexe en termes d'impact sur les complications post-opératoires, et c'était déjà tellement difficile de trouver des témoins que pour une cholécystectomie à 35 ans, si c'est un homme avec cavernome, je préférais que ce soit une femme du même âge opérée dans le même centre plutôt qu'un homme qui a 20 ans de plus, quoi. Donc c'est pour ça que voilà, j'ai sacrifié le genre. Si, le type d'intervention. Il y a d'autres remarques? Bon, mais... Le problème qu'on a rencontré, nous, c'est que la plupart des cavernomes opérés étaient opérés dans des centres qui n'étaient pas le CHU, cholécystectomie non clinique, etc. Et donc, on n'avait pas eu la possibilité d'apparier un témoin par le centre, c'est pour ça. Oui, je sais. Ça fait aussi partie des difficultés, mais au départ, on est parti comme ça. Oui, mais j'en conviens. Et puis finalement, je suis pas mécontente parce que je vais me retrouver, donc il va y avoir un petit peu de perte quand on va se mettre à écrire le papier, se rendre compte qu'il y en a qui il faut pas mettre, etc. Mais je pense que si on arrive à 80 malades, 80 cas, 160 témoins et que c'est tout bien propre, je trouve qu'on n'aura pas à rougir, quoi. Enfin, voilà. Non, oui, mais je comprends très bien et ça a été une problématique aussi dans les autres centres. En tout cas, je voudrais finir cette session par vous remercier tous. Je trouve qu'on voit bien au fur et à mesure des années les progrès à la fois en quantité d'études par le réseau français des maladies vasculaires du foie, l'émulation et la qualité, parce qu'effectivement c'est difficile, par exemple c'est témoin, mais ça fait des études de qualité pour des maladies rares. Et vraiment, effectivement, je pense que le réseau français des maladies vasculaires du foie n'a pas à rougir de ces études et doit continuer. Et on est vraiment à votre disposition pour que ça continue, pour utiliser la base de données Valdi qui s'enrichit et qui est à votre disposition pour discuter de ces projets. On a des réunions de plus en plus régulières maintenant pour discuter de ces projets en Zoom. Je vous encourage à y participer. Je trouve qu'elles permettent d'avancer sur les projets et puis d'en initier d'autres. Et j'espère que ça vous plaît, parce que c'est quand même ce qui nous fait vivre aujourd'hui. Enfin, en tout cas, moi, par rapport au reste de ce qui se passe. Non ? Manger des gâteaux, bien manger, et voilà. Je vous remercie à tous. Et je remercie l'équipe Fil-Foie qui a tout organisé, tout préparé. Non, je crois pas. Non. Vous voulez faire un commentaire peut-être? C'est ce que me propose Olivier. Un commentaire de l'association de patients. Bon, bonjour, ou bonsoir peut-être.
Donc effectivement, l'AMVF apporte beaucoup d'aide au niveau des patients. Vous avez pu entendre tout à l'heure au niveau financement des études. Donc, je pense aussi que Beaujon, les CC, enfin, je commence, hein, alors si je dis des âneries, mais contribue aussi l'existence de la MVF, contribue aux labellisations des centres de référence ou de compétences. Et puis, on fait régulièrement des appels à bénévoles parce que malheureusement, on manque de bras, pour reprendre l'expression de Stéphane Coutat. Et on compte sur vous, comme a dit Aurélie tout à l'heure, pour en renvoyer les invitations ou remettre les invitations à vos patients, parce qu'on a vu que l'an dernier, il y avait eu beaucoup d'impact, beaucoup de retombées, et les gens apprennent à connaître l'association, ses actions, etc. Donc, on compte sur vous, et puis merci. Et bonne soirée. Donc merci, et merci à vous, et bravo à Aurélie et à tout le réseau maladie vasculaire du foie, qui effectivement n'a pas du tout à rougir de l'expression que tu avais employée de ces travaux. Et puis je vous dis à demain. Donc pour le matin, le réseau atrésie des voies biliaires et cholestase génétique, et l'après-midi pour les maladies inflammatoires des voies biliaires et hépatite auto-immune. Bon, écoutez, bonne soirée et à demain.